Matukufu mwezi marahaba vumulona wasisikia leo marahaba vumurdunga hau wengi kula huku naranise kama habari tunamvani zingizo ya mfumotano ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 3 juillet. À la une de l'actualité, la colère des salariés de la Chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte. Une marche est organisée demain dès 7h pour réclamer les sommes dues par le Conseil général. Une dette de la maison décentralisée qui bloque l'institution. On parle de 7 millions d'euros. Du nouveau dans l'affaire du GIR et les avocats du capitaine Gauthier ripostent. Des plaintes vont tomber pour séquestration arbitraire. On rappelle que le capitaine qui était convoqué à Mayotte n'a pas pu effectuer le déplacement pour raison médicale. 2 mois après le scandale du Chrome 6, dans le ciment, où en sommes-nous? Les entrepreneurs dénoncent un monopole qui s'est installé. Pendant ce temps, les contrôles se multiplient. Force est de constater qu'il reste encore beaucoup à faire pour la DGCCRF. Et enfin, c'est la dernière ligne droite avant un mois de jeûne. Et si les soldes font leur apparition, un phénomène prend également de l'ampleur, celui du cambriolage. En journée, dans la nuit, personne n'y échappe et les méthodes sont de plus en plus agressives. Et je vous le disais en titre, la colère gronde du côté de la CCIM. Les agents de la Chambre vont manifester demain. Ils organisent une marche blanche pour protester contre ce qu'ils appellent une séquestration des finances de la part du Conseil général. Leur président Norbert Martinez a déposé un recours devant le tribunal administratif de Mamoudzou. La note s'élèverait à 7 millions d'euros. 7 millions que le Conseil général n'aurait donc pas payé à la Chambre de commerce et de l'industrie. Romain Delahaye et Abbas Alidi. Le président de la Chambre de commerce et de l'industrie, Norbert Martinez, a déposé des recours devant le tribunal administratif de Mamoudzou afin de se faire payer par le Conseil général la part redevance sur marchandises et les subventions de fonctionnement qui ne sont plus versées depuis des années. Une note globale de 7 millions d'euros environ. À travers un communiqué envoyé hier à la presse, les salariés manifestent leur mécontentement. Ils expriment leurs plus vives inquiétudes. Les salaires du mois de juin risquent de ne pas pouvoir être payés. Les caisses sont désespérément vides. Le personnel de la CCI Mayotte, de la direction des concessions portuaires des ports de Plaisance et du marché de Mamoudzou effectueront donc une marche silencieuse demain à partir de 7h30 afin de manifester leur mécontentement face à la décision du Conseil général. La situation porte préjudice à l'établissement depuis de longs mois, selon les salariés qui n'ont pas souhaité s'exprimer aujourd'hui. Demain, le cortège partira du siège de la CCI Mayotte, place Mariage, prendra la direction du rond-point commandant Passo vers la route Smiam pour finir au Conseil général Maoré. Le rendez-vous est pris et les conseillers généraux devraient se méfier car comme en 2010, une grève pourrait bien éclater et paralyser l'économie de l'île. L'ex-patron du groupement d'intervention régionale de Mayotte contre-attaque et ses avocats n'y vont pas de main morte. Des plaintes devraient être déposées pour séquestration arbitraire, une affaire qui prend donc une toute nouvelle tournure. On fait le point avec Zakaria Hamam. L'affaire du trafic de stupéfiants en bande organisée pour laquelle les agents du groupement d'intervention régionale seraient impliqués ne cesse de rebondir. Hier, France Mayotte évoquait le fait que l'ex-patron Gérard Gauthier et son collègue Lemignan ne s'étaient pas présentés à la convocation du juge d'instruction Hakim Karki au commissariat de la police de Mamoudzou. Souffrant de troubles psychologiques à la suite de leur audition sous le régime de la garde à vue de 48 heures à la DCPJ de Nanterre, ils n'avaient pas fait le voyage. L'un disposant d'un certificat médical attestant de sa fragilité et le second envoyé à l'hôpital pour y être suivi. Il plaide donc la maladie, ce qui a le mérite de faire gagner du temps à la défense qui peut ainsi parer les attaques. Une première attaque qui vient de la presse réunionnaise où il est permis de lire entre autres que le 18 juin, 5 anciens membres du GIR de Mayotte ont été placés en garde à vue pour être entendus sur un trafic de zamal présumé entre les Comores et Anjouan. Or, il ne s'agit pas de zamal réunionnais, mais de bangui, de résine de cannabis et de drogue dure à l'instar de la cocaïne ou de l'héroïne, ce qui peut paraître un tant soit peu plus grave.
Après cette première glissade, la seconde ne se fait pas attendre. Le journal de La Réunion explique cette fois que lors de l'audition des 2 membres du GIR à Nanterre, ce n'est pas la juge d'instruction qui est arrivée en retard pour notifier la prolongation de garde à vue, mais les policiers mahorais qui se seraient perdus dans les couloirs du tribunal. Ce qui dépeint les officiers mahorais tels de mignons provinciaux qui ne savent pas lire des panneaux d'affichage. Nous assistons donc à un véritable sitcom aux multiples rebondissements. Un nouvel épisode vient d'être écrit, le prochain sera sans doute encore plus violent avec de nouvelles montées en charge. Souvenez-vous, il y a 6 mois, le parquet ouvrait une information judiciaire. En effet, on avait découvert la présence anormalement élevée du chrome 6 dans le ciment. Depuis, des contrôles ont été effectués par la DGCCRF. Entre-temps, les entrepreneurs, eux, se plaignent d'une pénurie. Zakaria Hammam et Abbas Alidi. Eczéma sévère, troubles de l'estomac, ulcères, problèmes respiratoires, dommages au foie et aux reins et dans certains cas la mort. Autant de problèmes graves que peut poser le chrome 6 que nous pouvons retrouver dans le ciment importé d'Asie. Suite à cette information pour le moins troublante, la DGCCRF s'était saisie du dossier et avait procédé à des contrôles au sein des 3 importateurs de ciment de l'île et le résultat est sans appel. Le taux de chrome 6 est dangereusement élevé pour les 3 grands importateurs, à savoir Balou, IBS et Lafarge. Aujourd'hui, un nouveau problème se pose. Les petits artisans se retrouvent face à une pénurie de ciment qu'ils ne peuvent contrôler. Ça fait loi yangu naambia wa maori ma artisan wa mi membre de Kapebu wa mi adhérent de la Kapebu wa mi artisan maori wao na mjejer parani rihime rigeri dai haki zatu be waswa maori riserese wa balwa pumuda tangu niona osona mba wa maori wangamidziwa maana wablokiwa pia na zitongo hata hustani mwisho wa maneno wablokiwa washuahe nyumba zao wablokiwa sima. La DGCCRF a saisi il y a quelques semaines 1500 tonnes de ciment au chrome 6 chez l'importateur Balou. La marchandise a été placée sous scellé, une information judiciaire a été ouverte et elle a été confiée au juge Hakim Karki. En attendant, une question se pose. Pendant des années, le ciment 6 a été importé à Mayotte. Quels peuvent être les incidents sur la santé lorsque certains spécialistes expliquent que même dans le béton séché, le chrome ne disparaît pas et reste nocif. Il y a du nouveau du côté du mouvement départementaliste mahorais. Le parti emblématique de Younoussa Bamana, d'Adrien Giraud ou encore du président Zeidani se veut uni. Conférence de presse donc ce matin dans les locaux du Conseil général afin de faire un premier bilan. Nous étions sur place. Plus de division, unis tous ensemble. Voilà le mot d'ordre qui circule dans les rangs du MDM. Ce matin, les adhérents du MoDem, du Parti radical et bien évidemment du mouvement départementaliste se concertaient afin de faire un premier bilan. Et les annonces sont d'importance car le mouvement départementaliste mahorais, parti emblématique pour la lutte de Mayotte département, s'adapte aux nouveaux enjeux et change aujourd'hui de statut. Le MDM est un parti qui était le parti départementaliste mahorais, s'est battu jusqu'à ce que Mayotte obtienne le statut de département d'outre-mer. Aujourd'hui, le MDM va changer de nom, il va s'appeler Mouvement pour le développement de Mayotte. Dans les coulisses, les municipales se préparent et les listes électorales également. Mais le parti du président du Conseil général veut aussi afficher son soutien à Daniel Zeidani dans ses décisions et dans son combat. On rappelle qu'il fait l'objet d'un contrôle judiciaire. À ma connaissance, au niveau du parti, nous ne sommes pas destinataires d'aucune convention qui a été établie entre un prestataire pour un cachet de 80 000 €. Ça reste sur les différents travaux du Conseil général contenus à satisfaire la jeunesse parce qu'on ne peut pas non plus aussi les priver parce que Mayotte est en difficulté financière. Autre point abordé au cours de la réunion, le congrès du MDM. Il ne se tiendra plus début juillet mais le 31 août 2013. D'ici là, toutes les listes électorales seront connues. Et ce qu'on peut dire, c'est que le tout nouveau MDM veut marquer le coup en 2014. Retour maintenant sur un dossier qui ne cesse de prendre de l'ampleur, les cambriolages. Depuis une semaine, la recrudescence enregistrée est plus que conséquente, que ce soit du côté du sud de l'île ou à Mamoudzou, personne n'y échappe. On fait le point tout de suite avec Zakaria Hammam. La semaine dernière, France Mayotte faisait état d'un vol avec agression sur une jeune femme à Cavani.
L'article relatait alors le retour du voleur sur ses terres, situées juste en face du vol sur la colline Bidonville. Colline où une technique bien rodée pour les cambriolages a été mise en place. À l'aide de siffleurs postés aux alentours, le voleur peut ainsi remonter tranquillement, guidé par ses camarades. Depuis la parution de cet article dans les colonnes de France Mayotte et sur les ondes de Kwezi FM, les enfants siffleurs avaient disparu. Une bonne nouvelle pour les habitants du quartier de Cavani, qui n'a pas duré. Lundi soir, aux alentours de 17h, les délinquants sont revenus pour faire du repérage. Ce n'est qu'aux alentours de 4h du matin hier que des bruits se sont fait entendre et que les agresseurs sont passés à l'acte avant de prendre la fuite. Des voleurs qui tentent le tout pour le tout, quitte à s'en prendre à des personnalités de l'île. Le capitaine de la police nationale Charomani Chamassi en a été témoin. Alors qu'il était en pause aux alentours de midi, l'un de ses enfants l'a contacté affolé pour le prévenir qu'un individu était rentré dans le jardin de la maison familiale et qu'il s'apprêtait à commettre un cambriolage. Je suis un citoyen comme les autres, je ne suis pas à l'abri, vous comprenez très bien, donc ça peut m'arriver aussi. Et sachez que ce n'est pas la première fois qu'on a tenté ici quand même. Un véritable fléau qui s'abat sur le 101e département. Hier encore, un habitant de Kanikeli a eu la désagréable surprise de découvrir qu'une portière arrière manquait à sa voiture. Un voleur qui en avait visiblement besoin s'était tout simplement servi, comme dans un magasin de pièces détachées, le tout en brisant la vitre avant et ce à quelques mètres de la maison du propriétaire. Il en aura au passage profité pour prendre 2 billets de 50 € dans un passeport qu'il aura laissé sur place, tout comme un carton de chaussures et 2 ballons de football neufs. Le propriétaire désabusé dénonce l'insécurité galopante qui se propage à travers toute l'île. C'est à ce titre que nous avons contacté le directeur de cabinet de la préfecture qui annonce des mesures draconiennes pour enrayer ce fléau et éradiquer cette délinquance naissante. Allez, tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre journal. Dans le match qui oppose Théophane Narianin à Frédéric Dachery, une semi-victoire vient d'être remportée par le patron d'IBS. Celui-ci ne sera pas délogé de Kangani par la force, comme le souhaitait le propriétaire de l'exploitation de la carrière. L'ordonnance a été rendue le 28 juin par le tribunal administratif de Mamoudzou, qui a donc décidé qu'il n'y avait pas d'urgence dans l'affaire. Une déconvenue de plus pour Dachery, qui devra prendre son mal en patience. En conflit ouvert depuis 1997, Narianin prévient qu'il se refuse à baisser les bras, car Vinci surveille l'évolution de l'affaire de très près. Le géant du BTP a en effet approché Dachery pour un éventuel rachat de la carrière de Kangani, ce qui laisserait, selon Théophane Narianin, une situation de duopole entre la Colas et Vinci à Mayotte. Jean-Jacques Urvoas se dit très inquiet pour l'avenir du 101e département. En visite la semaine dernière à Mayotte, le socialiste n'a pas perdu de temps pour livrer ses impressions sur son blog. Le titre de son papier est très révélateur. Mayotte, une île où rien n'est simple. Et il attaque la description de son déplacement par la face nord. Dans cette petite île, tout est disproportionné et l'État paraît bien mal armé pour répondre à tous les défis. Ainsi, avec ses 212 600 habitants, officiellement recensés en 2012 pour 375 km², la densité de la population est de 575 habitants au kilomètre carré. L'homme découvrait pour la première fois le territoire. Il ajoute « La pression migratoire alliée à une natalité élevée se traduit par une croissance peu ordinaire des effectifs scolarisés. Pour faire face aux besoins, il faudrait construire une classe par jour, un collège par an et un lycée tous les 2 ans. » Monsieur Sécurité termine son discours par une phrase « Je reviens de cette immersion assez circonspect, pour ne pas dire pessimiste ». Et si les communes mahoraises devenaient des villes Internet? Il ne reste plus que 90 jours pour s'inscrire et intégrer la grande communauté qui prône l'Internet citoyen. L'Association des villes Internet a pour objet de coordonner le développement et tout particulièrement des élus et agents des collectivités qui animent le territoire public. Un réseau à l'échelle de la ville ou du village qui développe les usages éducatifs, sociaux et politiques d'Internet. Les réseaux des villes Internet, c'est près de 2000 élus, 3000 agents publics, 100 chercheurs, 350 journalistes, 400 écoles. Un réseau qui pourrait donc servir à la collectivité à l'heure où sur le territoire le nombre d'abonnés à la DSL est passé de 0 à 8000 en 9 mois.
C'est officiel, Myriam Lazare participera au championnat d'Europe junior, des championnats qui se dérouleront en Italie. Le parcours a été long pour la jeune athlète qui déjà enregistre un parcours hors du commun. Nous sommes partis à sa rencontre. Un geste qui vaut de l'or. Dernier préparatif pour l'athlète de haut niveau au stade de Cavani. Car c'est désormais confirmé, Myriam partira pour l'Italie afin de représenter les couleurs françaises au championnat d'Europe. Elle sera membre du relais 4x400 mètres. Une nouvelle sélection qui confirme son statut et malgré les difficultés, la fierté transparaît. En effet, pas si simple de pratiquer son sport quand on est une star à l'extérieur et à peine connue sur son île. À Mayotte, les sportifs ne sont pas considérés comme, je sais pas, comment dirais-je. Mais bon voilà, depuis l'année dernière, j'ai été sélectionnée au championnat d'Europe. Et là, j'ai pas pu y aller. Et aujourd'hui, depuis le début de l'année, je me suis préparée à ça. Et là, hier, la nouvelle est tombée, donc je suis très très contente. L'entraînement sur gazon est privilégié pour des raisons techniques, mais malgré ce qu'on pourrait croire, l'état de la piste du stade de Cavani ne freine en rien ses performances. C'est pas tant un problème d'infrastructure, c'est surtout un problème de sécurité. Les infrastructures sont là, la piste est là, c'est notre outil principal de travail. La pelouse, c'est vrai que si elle était tendue, ça serait un plus. Maintenant, elle fait un footing sur le gazon parce que c'est beaucoup moins traumatisant pour elle que sur la piste. Sur la piste, on utilise des chaussures à pointe. Maintenant, voilà, c'est le fait que le grillage soit percé de partout, que ça rentre en vélo, en scooter, en poussette, en voiture radiocommandée. Bon, bref, c'est ces conditions-là qui sont compliquées. Le reste, la piste, qu'elle soit dégradée ou mal entretenue, c'est pas trop un problème. La piste est là. Myriam partira mardi retrouver la sélection française. En attendant, ici, la relève est assurée. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Berthe, à André et à Florent. Demain est également de Independence Day of the United States. Et puis, côté français, Marie Curie décède un 4 juillet 1934. Marie Curie, prix Nobel de chimie, prix Nobel de physique. Nous retiendrons d'elle cette citation: on ne retient jamais ce qui a été fait, on ne voit que ce qui reste à faire. Demain, le soleil se lèvera à 6h21 pour se coucher à 17h45. La marée, quant à elle, sera basse à 7h10 et à 20h20. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le soleil restera encore une fois très présent, bien que parfois entrecoupé de passages nuageux. Attention, le risque d'averse reste faible, pas de changement du côté du vent. Il est faible à dominant sud. La mer est belle, voire peu agitée, mais à l'extérieur du lagon. Il fera 23 degrés à Trévani, 25 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, comptez 27 degrés à Bouéni et 29 à Bandjel. Ce soir, avec Mariam, on parle tabou dans votre émission. Drôle de dame, ce sera dès 20h sur KTV. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en maoré. Habari nyingine tiani rahandi yahusu mafanyahazi wal jumba lishaili hauna ubahaza zisese yemrsishwa mbastashaushi pia zarema leul jumbalini rangua kati uraisi wa heyo Norbert Martinez akutala we leo sijwamba li jumbalini neka kala para umpangyo wa bandari ya Longoni awitere avion awi bazarbule au wana bandar wanu watitu walio rangu momuju tazauzi babul jumbalini lisenda na hurora volebole leo sijwa tambu yangina tiani kamba deja tongesa stashaushi zangina ewe kamba wani lazima walivwez markezo mawaiauzo leo ikonse general kamba leo lazima awawe leo markeza para milioni 7 jaulini wanu kahvolozo basi itonge sambatizani kweli leo birolini lijipara tomba kalsijwa landa mbele au la rudi nyuma be lisenda na aurora hawolevole hewe kamba tamafanya hazine leo twani watu ndata mkinisha katopara mishahara yao safike wanu wange hasira kweli wa wahime hujumla rangua bandari ya Longoni rangua shi tere avion rangua na bandari watitwani atam kinisha wa meso wa parane harmwa mwendo nurongola marche silencieuse ili waenyese kweli conseil general amba leo neka umarkezini kazatolewa deota mishahara waliwa au watu stashaushizirema leo jumbalini basi babu neki ya mahimi.
risregera ha zile za husu ya majandarmu waijiri haiwe kwamba ni kama msimamizi ambaye ranguja na gazeti la France Mayotte Matin la katekeleza zitashawishi zirema leo watu ni kwamba wao wakulindwa hunumao wajabulishiwe iruhusa yakatolewa na hakim Karki ujuja vinga tunduzuna ba watu ni leo kawarenga ya bion waja hunumao haiwe kwamba wan ari leo wana zitashawishi zinzirungulo trouble psychologique kamba mafikira au kasimema na tuguzini zistomboloasha leo na maavoka wa dailia mazefuan haiwe kwamba usurungwa watu lera wakubulishiwa tungozini zisifanyishi hashinamna haivo kwamba ujuja hakim Karki waezuruhusa stoa watu wa hadisi wanaotolwa masuala mengi hata zitashawishi fikira zao tunezwalawa safiki watu ni labasa wajabuzo ambaban jahazi gaudzi haleo haivo kwamba wan kama watenzen mashtaka mbaleo tongo hali wafanyizwazo safiki leo tizani tongozi gaudzi wa makarsizo mwendwazo vanozendao ligazeti likamba lola la renyo tune tongo hali wastekeleza amba hali zafanyishi hata watu leo watu harma mizan examen wali gazetlini zao zangina tudu wazirongo leo harma ishiswa la renyo safike vani tongozini zigauzishi hakarsijwa bano stopara wabe kamba watuani leo kula mtu apara karatas yala hatu wabibi ambaye natashaushiza shitwa banu watuani wasirenganzi za makatiliano no wasivulushiwe haiwe kamba wakulindwa hunu wajavulushiwe bani tinde tofinyao ini dejo gau hao ironglo affaire detail hete na daraja ujuha mazifu wabule swafu serikali daula haiwe kamba leo watuani tau warengenzi za ukatilia ne waspara wavulushiwe na haiwe kamba bwana hajuja hakim Karki wayati anzena matunguzini paka watu lazima wavulishiwe be yawan maavoka wadaili watu waoneka walisha uzungua zinzia hata mkini tunguzini zituwe mash au zivishunwe dara eczema tashaushi za estoma tashaushi za pumu tashaushi za ngina za marimbo na tu ajali tu kamba zini ajali kweli tena ajali haibu kama taalamu wa wazuono nersijwa mbainde habari ya karongolo wa tahalibanu ni kama msimaizi ambaye itongesao watu waparao maawadi kamba watu wapara hata sababu simaini kamba yu wasi hatunu wasi yu vingwana watu wararu tena de wabule mabahaza wabule be simaini jai uonewa ambaina shtwini hiro krom sisi kamba inde itongesao mawadi mengi leo mataalamu wa kashanga tena wa washanga hiyo kwamba kweli simaini hiyo ya peu kromsisini hiyo ya peu hiyo shundotongesa tungu nyingi na unono wa mwanadamu safikiri sijua mbarangu balu IBS ya talafarj watu pia simazao skazile mautundu zina lafui leo watu wengi paramba wao waziwa harma simazao ataja zuziban note hali tu paramba na atabalu tu paramba toni za para 10,000 jauleni zoziziwa atasababu vozdio na kromsisini leo wan mabahaza watiti wajiparamba wakanda na ununua isima wajiparamba lo de la farge tu de alishwa hudao isima iwe kamba ari waya na zi mashini na zitongo na produit za hutoa ikromsisini bili uma baza watiti hasira zao zadi hawi kamba wa mutanda nunua isima basi la farge nu wajiparamba aweke armal banza wa aheza skima safiki watu wa yusu watukiwa kweli hawi kamba wa wajiparamba lo kashinda tena ununua isima na madukani au mabalagoni yo ikomo safiki waenda la farge wajiparamba skima sos poisito safike atawa ni kama kwamba lazima ishika ubule de irenge satua ya hutunda tungono dezini lazima babo iwabaki ade wao warenge haraka satua bene kati de yo sijwa mama baza zwatiti no yanguma lagoni wao watu chipana makavute na sima wala katujwa za ufanya iwe kwamba kima za hali bila ingalia atawa mataala mrahane wao watekeleza mba rata isima ikomba leo ina kromsisini ne yarumiwa ba mazaya washiwa ne atai nyumba ya kwamba mazaya washiwa ne yo shindokana ajali highway kwamba mavesia yo yana isima yaliyo na kromsis yote ajali suala jawab. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole, un temps de parole consacré à la vie chère. On reçoit en effet Francis Nival de l'Observatoire des prix. Je vous souhaite une excellente soirée sur Kwezi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. Hier, pareil, Madame Casal qui était choquée. Mais vous avez vu Madame Chacal, vous avez... Pas Chacal, Chazal. Casal. Casal. Allez, on enchaîne. Madame Chacal, mais non, Chazal. Excusez-nous, vous voyez qui est votre ennemi. Vous l'avez compris ce matin.
Vous êtes témoin d'un événement? Prenez une vidéo ou une photo et contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwezi.fr. Avec votre téléphone portable ou celui d'un ami, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos ou vos vidéos. Contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwezi.fr. Sur Kwezi, votre info nous intéresse. Kwezi TV.